Alors, sur le rectangle, ici, je vais mettre un trait continu. Donc, ça va être le trait tissu, hein, chez vous, de 1 point. Et je vais également le stocker dans la palette style graphique. Donc, il faut que je sélectionne le rectangle. Et bien sûr, dans la palette contour, menu fenêtre contour, je vais aller décocher le pointillé. Très bien. Voilà. Je suis à 1 point d'épaisseur. Je vais stocker ça. Comme ça, ce sera également facilement applicable rapidement sur n'importe quelle forme par la suite. Donc, dans le menu fenêtre style graphique, Alt-clic sur le signe plus et je vais appeler ça. Faites quelque chose de cohérent avec ce que vous aviez fait précédemment. Voilà. Voilà, comme ça, on peut rapidement appliquer l'un ou l'autre. Mais oui, 1.1, c'est ce que vous m'avez dit que vous utilisez comme convention. Donc, voilà. Et alors, si je veux ne pas utiliser la palette style graphique, mais plutôt faire par la pipette, je peux aussi, sur le côté ici, sélectionner ce cercle. Avec la touche Alt, je déplace. Je vais, avec l'outil texte, indiquer que c'est pour le tissu. Et je vais appliquer là-dessus. Voilà. Donc, j'ai les 3 cas de figure ici. Voilà. Pour utiliser avec la pipette. Donc, les deux sont possibles. La pipette, ça peut être très pratique. Il y a juste un danger avec la pipette, c'est qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour aller appliquer des caractéristiques à une des formes qu'ils viennent de faire. Ils vont puiser dans une autre forme. Mais en fait, s'ils n'utilisent que la pipette dans Illustrator, ils ne comprennent pas vraiment comment Illustrator fonctionne. On a aussi la même chose dans la mise en page avec Adobe InDesign, où il est possible de faire des mises en page en utilisant beaucoup la pipette. Mais quand on est débutant, je trouve que c'est peut-être le danger, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe et ce qu'on fait. On arrive à aller prendre des choses existantes pour les appliquer sur d'autres objets, mais c'est peut-être pas l'idéal, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'en parle pas énormément dans mes formations de la pipette. J'utilise pas beaucoup, en fait. Je préfère aller dans les menus, régler les choses. Comme ça, on comprend bien comment les choses fonctionnent. Je dirais que c'est plutôt la pipette un outil utile en production pour aller vite, pourquoi pas. C'est une manière de faire. Alors voilà, on va mettre la couture à l'intérieur. Donc la surpiqûre à l'intérieur. Dans un premier temps, ça va pas être tout à fait correct, mais c'est pour voir comment ça fonctionne au niveau du principe. Donc, vous sélectionnez votre rectangle sur lequel vous avez la ligne continue et vous allez dans la palette Aspect, menu fenêtre, Aspect. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé cette palette Aspect? Ça vous dit rien? C'est la palette des calques. Vous connaissez le principe des calques qui s'empilent. Eh bien, la palette aspect, c'est un peu la même chose pour un objet. Ce sont des fonds et des contours qui peuvent s'empiler sur le même objet. Voilà. Donc, si je dois faire plusieurs contours, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, sur le même objet, je ne vais pas nécessairement faire une deuxième forme pour avoir un deuxième contour. Donc, sur cet objet qui a actuellement un contour, je vais en mettre un deuxième. Est-ce que ça fonctionne? Il vous faut absolument l'objet sélectionné et vous avez un contour qui est là. Oui, alors le piège de la palette aspect, c'est que si après avoir sélectionné l'objet, vous cliquez à côté et que vous commencez à modifier des choses là, ça ne va pas se voir, forcément, l'objet n'est pas sélectionné. C'est ça le piège, c'est qu'on peut commencer à faire des choses dans la palette contour et on travaille dans le vide si aucun objet n'est sélectionné. On se demande pourquoi ça ne marche pas, mais c'est parce qu'il faut absolument que le ou les objets sur lesquels on veut travailler soient sélectionnés. Voilà. Donc, vous avez l'objet sélectionné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième contour. Alors, pour faire un deuxième contour, il y a deux solutions. Soit dans le menu Pancake, ici, on demande « Ajouter un nouveau contour ».
Ou alors, on prend le contour ici par la partie vide et on l'amène sur le contour existant déjà, hein, et on l'amène sur le signe plus et ça fait un deuxième contour. Voilà, vous avez deux contours. Donc, les deux méthodes fonctionnent, soit ajouter un nouveau contour par le menu de la palette aspect, soit déplacer le contour existant en le prenant par là et en l'amenant sur le signe plus, vous avez un deuxième contour. Alors, la palette aspect, je vais l'agrandir par la droite, comme ça, voilà. Voyons ce qui se passe si je clique sur le contour ici. C'est un contour tout à fait normal, donc il n'y a rien qui est indiqué. Sur celui du dessus, par exemple, je vais appliquer le style graphique. Non, je vais appliquer... oui, en fait, le style graphique qu'on a créé précédemment. Ou alors, avec la pipette, je vais aller pipeter la surpiqûre, mais la pipette, je vais d'abord vérifier qu'elle est réglée pour ne pas aller puiser le fond. Je double-clique. Voilà, le fond est bien décoché. Dans les options de la pipette, le fond est décoché. Elle ne prélève pas le fond. OK. Donc, voilà. C'est fait. J'ai cliqué avec la pipette sur la surpiqûre et ça vient d'appliquer sur le contour du dessus le pointillé. Un pointillé. Bon, ça ne précise pas lequel, mais c'est un pointillé. Mais actuellement, les deux contours sont au même endroit, donc on ne voit rien du tout de ce qu'on vient de faire. Ah si, quand même un peu. Si je clique à côté avec la flèche noire, on voit peut-être très légèrement que... Ouais. Quand on zoome, on ne le voit plus, mais c'est avec l'affichage qui est un peu approximatif, vous allez peut-être voir un petit fantôme de pointillé qui est là, à cet endroit-là. Est-ce que ça marche jusque-là pour mettre un deuxième contour et lui appliquer par la pipette, éventuellement, la surpiqûre? Oui, en effet, dans ce cas-ci, il vaut mieux utiliser la pipette parce que le style graphique supprime le deuxième contour. Oui, par exemple, ici, si... voilà. Sur le contour du dessus, si j'essaye par la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique, elle est où? Elle est là, voilà, elle est là. Oui, si j'essaye d'appliquer une épaisseur ou l'autre, ça supprime le deuxième contour. C'est pour ça qu'il vaut mieux, dans ce cas-ci, utiliser la pipette. Donc, je recommence. D'où l'intérêt de la pipette. C'est parce que notre style graphique, il a un fond blanc, en fait. Bon, peu importe. Donc, je recommence l'opération. Il s'agissait donc d'avoir sur le rectangle qui doit être sélectionné. Je vous rappelle que le piège de la palette contour, de la palette aspect, c'est qu'on pourrait travailler dans le vide si aucun objet n'est sélectionné. Donc, en ayant le rectangle sélectionné, je prends ici, par exemple, le contour, je l'amène sur le signe plus, j'ai un deuxième contour avec la pipette que j'ai réglée pour qu'elle ne prélève pas le fond. Donc, je double-clique sur la pipette. Elle ne prélève pas le fond, c'est pas coché. La pipette prélève fond, c'est décoché. En ayant ça, donc je vais aller prélever la surpiqûre. Et voilà, il est indiqué pointillé. Voilà. Après, on peut tout faire manuellement, mais c'est quand même plus rapide que d'aller prélever avec la pipette, hein. Plutôt que d'aller dans la palette contour à chaque fois remettre les valeurs d'épaisseur et des pointillés.